les ennemis de la croix de Christ. Oui, c'est lui-même le Seigneur qui en a parlé dans la Bible. Ils sont très nombreux qui sont ennemis de la croix, de sa souffrance. Nous allons suivre sa parole. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 8 au verset 32 qui nous dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui nous affranchit, qui nous rend libres, qui nous sort de la méconnaissance de la parole, de la voix de Dieu. Vous connaîtrez la vérité. Laquelle? Sa vérité. Dieu nous parlera. Et ce qu'il nous dit est vrai. Et au travers de ces paroles, nous ne serons plus ignorants. Voilà ce qu'il voudrait nous dire. Et pour connaître cette vérité, comme je ne cesserai de le dire et d'exhorter tout le monde, c'est lisons la Bible. Cherchons à connaître Dieu. Cherchons. Lisons. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous rappelons le thème. Les ennemis de la croix de Christ. Ils sont très très nombreux, ces ennemis-là. Au sein même de l'Église chrétienne, ne parlons pas d'abord des païens et de ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Parlons même de ceux-là qui estiment le connaître, dépendre de lui. Le Seigneur nous apprend que parmi eux, et ils sont très nombreux, qui sont ennemis de la croix. Philippiens chapitre 3, au verset 18, le dit de manière claire. Il est écrit, car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Oh, c'est touchant. Combien c'est triste. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Voici en quelques mots comment le Seigneur décrit les ennemis de la croix. Les choses de Dieu ne les intéressent pas du tout. Ce qui a la priorité dans leur vie, c'est leur ventre. Ce qu'ils mangent, c'est leur vie, comment ils vivent. Et ils ont pour Dieu leur ventre, pour Dieu. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Les ennemis de la croix de Christ ne se soucient pas des choses de Dieu, même de la voix de Dieu. Ils ne se soucient pas de connaître la vérité. Les ennemis de la croix sont aveuglés et ils ont un Dieu qui est toute autre chose en dehors du vrai Yahweh, l'Éternel, le Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Les ennemis de la croix sont et seront forcément les ennemis de Dieu. Parce que le verset 19 parle de leur fin. Comment ils vont finir dans ce monde. Leur fin sera la perdition. Leur fin sera la perdition. Ils ne pourront hériter la vie éternelle. Les ennemis de la croix. D'où l'importance de comprendre ce que c'est la croix, les souffrances de Jésus-Christ et même le but
de sa souffrance à la croix. Parlons en quelques secondes, comme cela, quelques mots, des souffrances de Jésus avant la crucifixion. Matthieu 27, 2. Ils lui ôtèrent ses vêtements. On parle ici des soldats du gouverneur. Avant qu'il se fasse crucifier, ces soldats du gouverneur vont lui ôter ses vêtements, le déshabiller, pour qu'il soit nu, et le couvrir d'un manteau écarlate. Le verset 29 dit: ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient, c'est-à-dire se moquaient de lui, en disant: salut, roi des Juifs. Et au verset 30, ils crachaient contre lui. On parle ici de crachat. Prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Et au verset 31, après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Les souffrances de Jésus-Christ avant sa crucifixion. Là, ce n'est qu'une infime partie. Qu'est-ce qu'il n'a pas subi? Moquerie, invective, injures, toutes sortes d'ignominies. Sans oublier les coups, parce qu'on le frappait. Le gouverneur l'avait fait frapper. Chacun pouvait passer comme cela et frapper sur lui, sans compter ceux-là qui pouvaient lancer des mots. Oui, c'est la vérité. Sur une croix, il a été crucifié. Ses mains, comme ses pieds, ont été transpercés, puisqu'il les a montrés lorsqu'il a été ressuscité. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 19, au verset 17, qui nous dit: Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. Verset 18. C'est là qu'il fut crucifié. Et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pour connaître tout ceci, bien-aimé, il faut lire la parole qui t'affranchira. Parce qu'elle te donne la vérité, te décrit les événements tels qu'ils se sont déroulés. Luc 23, 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre brigand, parce qu'ils étaient deux, le reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Parmi les deux, il y a un qui va se repentir et qui va demander à Jésus-Christ de se souvenir de lui. Et Jésus-Christ lui a donné la promesse même que ce même jour, il serait au paradis. Voilà, il a été crucifié dans la souffrance et dans beaucoup de douleurs. En te donnant le thème, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui te donne ce thème. Les ennemis de la croix de Christ, c'est pour que, un, tu comprennes ce qu'il a souffert. Deux, tu prennes conscience qu'en vérité, tout cela c'était pour toi, pour moi, pour nous, pour toute l'humanité. But et objectif de cette souffrance. 1 Pierre chapitre 3, verset 18. Il est écrit: Christ aussi
a souffert une fois pour les péchés. Lui, juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Donc toutes ces souffrances avaient un but ultime, important, capital pour Dieu. Nous amener à lui. C'était le prix qu'il devait payer pour notre rachat, pour notre réconciliation avec Dieu, pour notre retour à lui. C'était cela le prix qu'il devait payer. Et il l'a fait, il l'a accompli. Et il a souffert une fois, parce qu'il ne reviendra pas une deuxième fois, souffrir à nouveau. Ne foulons donc pas aux pieds. Bien-aimés, les souffrances du Seigneur, pour nous, lui il est juste, nous injustes, parce que nous avons péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. C'est la vérité. Nous le répétons et le redisons tous les jours pour que cela entre dans notre conscience, dans notre subconscient, dans notre cerveau. Jésus-Christ donne sa vie à la place de la nôtre. Il subit ce que nous étions supposés subir. Ainsi, sur cet acte, sur cette action, nous sommes justifiés. Voilà l'état actuel de l'homme repentant, de celui-là qui va se repentir. C'est cela, sa nouvelle nature, son nouvel état. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. C'est cet état-là. Bien-aimé, c'est cela. Et c'est là la vérité. Donc si ainsi nous sommes sauvés, grâce à lui, que devrions-nous faire? Quelle attitude avoir? Simple comme bonjour. Pour des âmes sensibles à la souffrance réelle, effective du Seigneur Jésus-Christ. Une souffrance palpable, puisqu'il a montré les marques des trous par où sont passés les clous dans ses mains à quelqu'un qui doutait, à Thomas. Donc pour Dieu, nous suivons l'exemple du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est en cela que nous l'appelons notre Sauveur. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 2 au verset 21 qui nous dit: et c'est à cela que vous avez été appelés. Nous avons été appelés à cela. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Chrétiens, chrétiennes, nous avons un exemple à suivre. Lequel? Celui de Jésus-Christ. Comment saurions-nous nous définir, nous faire appeler chrétiens, chrétiennes, si nous ne suivons pas ces traces, ces pas, ces empreintes, ces voies? Comment? Est-ce qu'être chrétien se limite en une déclaration verbale? Pas du tout. Il a souffert une fois pour les péchés, c'était afin de nous amener à Dieu. Et il nous dit, c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Donc si jusqu'alors, tu n'as pas pris à cœur de chercher à connaître qui est Jésus, le Fils de Dieu, notre Sauveur, si tu n'as pas cherché à lire la Bible pour comprendre
Tout ce que le Seigneur te dit là maintenant, il n'est pas trop tard. Aujourd'hui même, prendre la décision de commencer à plonger dans la Bible. C'est très intéressant, la Bible. Et c'est la vérité. Tu connaîtras beaucoup de vérités. Et cela te changera de même grandement. Ne te soucie pas d'aller à l'église rien que les dimanches. Sois en contact avec le Seigneur tous les jours. Et ça passera par la lecture de la parole. Ne te cantonne pas seulement à lire les psaumes. Lis la Bible. Et quand tu auras l'essentiel de ce que Dieu te dit, plonge dans l'Ancien Testament, tu verras comment Dieu a vécu avec son peuple. Tel qu'il vivra avec tout peuple qui se réclame de lui. Tu verras comment Dieu a vécu avec des hommes, individuellement. Et comme il ne change pas, il le dit dans Malachie 3,6, il ne change pas. De Hébreux 13,8 le dit aussi, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a aucune variation dans Dieu, il ne change pas, il est le même. Il vit éternellement. 1000 ans pour lui, c'est comme un jour. C'est juste une figure de style. Il est l'éternel, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, il est Dieu. Donc, lorsque ce Dieu qui nous a créés nous parle, prenons du recul, écoutons-le. Écoutons-le. Parce qu'il y a aussi quelqu'un qui viendra parler dans le monde, dans les oreilles des gens, dans les vies des gens. Celui-là, c'est le diable qui va dérouter des milliers. Le véritable Dieu, tu le trouveras dans sa parole. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ a ainsi souffert. Mais qu'est-il devenu après toutes ces souffrances? A-t-il réjoui le cœur de son Père qu'il a envoyé en mission dans ce monde, auprès de son peuple, auprès de nous? Oui, après ces souffrances, il a été élevé. Et à l'heure où je te parle, oui, la Bible dit, il est à la droite du Père, et pour toi comme pour moi, il prie, il intercède pour nous. Même pour ceux-là qui ne le connaissent pas. Parce qu'il tend la main à tous. Il nous tend la main. Ne méprisons pas sa parole. Encore moins sa main tendue. Philippiens 2,8. Il est écrit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9. C'est pourquoi, en raison de cela, à la suite de cela, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Après ces souffrances, c'est l'élévation. Jésus-Christ était mort. Il est ressuscité. Aujourd'hui, il détient les clés de la mort et du séjour des morts. Celui qui détient les clés, lui seul, du livre de vie, c'est lui seul qui aura la charge d'ouvrir ce livre de vie
pour pouvoir dire qui sera éligible pour avoir accès à son royaume. Jésus-Christ. Tous devant lui nous comparaîtrons pour le juste jugement. Et la parole de Dieu dit qu'il ne fait exception de personne. Donc, pas de favoritisme. Soit homme, soit femme, soit enfant. Soit grand, soit petit, riche, pauvre, tout ce que tu voudras. Tu occuperas n'importe quelle position dans ce monde-ci. Nous passerons tous devant lui. Même ceux-là qui le rejettent, tous devant Jésus-Christ. Voilà la vérité. Ce Jésus-là, ce Dieu-là, a parlé et il continue de parler. Il continue de se servir de ses serviteurs, de ses servantes, de qui il veut, pour marteler cela dans l'esprit des uns et des autres, comme pour nous dire que nous vivons dans ce monde. Un jour, nous partirons de ce monde. D'ailleurs, regardez ce qui se passe lorsque nous fermons les yeux dans ce monde. Nous sommes enterrés, ensevelis. La suite, tout se passe là-bas. Il nous a donné la grâce à certains de montrer ce qui se passe là-bas et de faire revenir ces gens à la vie pour dire, allez leur dire, il est encore temps, le royaume des cieux est proche, repentez-vous. Oui, repentez-vous. Voici la vérité. Écoute attentivement ce qui suit. Acte 14, 22. Il est écrit, fortifiant l'esprit des disciples. Ça c'est un homme de Dieu, Paul, qui fortifiait l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, la persévérance, l'endurance, quels que soient les cas, quelles que soient les situations, avec Dieu, intimement unis et liés, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Dieu dispose son royaume pour nous. Jésus-Christ est allé, nous a précédés pour nous préparer une place. Mais ce ne sera pas automatique. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà la vérité. Pour y entrer, tu ne marcheras pas sur des roses. Il y aura des persécutions, des tribulations, des injures, des rejets, des menaces de la part de tous. Ça peut partir du père, de la mère, du frère, de la sœur, de l'ami, de tous. Comme pour décourager, comme pour dévier. Dieu le dit. Jésus-Christ l'a dit, que tu ne saurais être son disciple si tu choisis le père, la mère, les frères, les sœurs, les biens, par rapport à lui. Il l'a dit de manière claire. Voilà ce qu'il nous dit ici. C'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Dieu est dans sa parole. Donc il ne s'agira pas pour toi de dire, bon voilà, j'ai dit oui à Dieu et vivre dans le libertinage. Fais ce que tu veux. Parce que tout est permis. Oui, il a dit. Mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas bénissant. Et tout n'ouvre pas les portes du royaume des cieux. Beaucoup de tribulations, de souffrances et même d'abnégation. Tu devras renoncer à bien des choses. Vous avez entendu ce qu'il a dit?
pour ceux-là qui marchent en ennemi de la croix, ceux-là n'ont pour Dieu que leur ventre. C'est-à-dire leur vie propre, leur vie personnelle. C'est ça le ventre. Les plaisirs du monde, les plaisirs de la chair. Le regard tourné uniquement vers soi. C'est cela, le ventre. Avec les voisins du ventre. Les ennemis de la croix vont mettre l'accent dans leur vie en rejetant, minimisant la parole de Dieu et ses préceptes. Parce que la parole de Dieu va nous demander un certain nombre d'exigences. Oui. Mais Dieu, c'est un père. Comme le papa naturel dans une maison, pour éduquer ses enfants, il va les réprimer, les réprimander. Et il va leur donner une ligne de conduite à tenir. C'est la même chose. Dieu ne dit pas, venez, venez entrer. Bandit, voleur, menteur, fornicateur, adultère et comme ça. Non. Il nous prépare à vivre dans son royaume. Son royaume n'est pas un royaume de bordel. Ce n'est pas un royaume de débauché. C'est un royaume de sainteté, de pureté. Et d'ailleurs, il le dit, je suis saint. Soyez saints. D'esprit, de vie, de manière de vivre. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Voilà ce que Dieu veut. Et c'est là la vérité. Et Jean 16, 33 nous dit, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, dit Jésus-Christ. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Le serviteur n'est pas plus que le maître. Le maître a subi. D'ailleurs, il dit, soyez même heureux que vous subissiez en mon nom ce qui peut vous arriver. Il ne nous dit pas qu'il est heureux de nous voir subir, mais les choses sont faites ainsi. Il nous prévient que c'est un chemin dans lequel nous rencontrerons ceux-là qui disent oui au Seigneur de manière vraie, pieuse, profonde, des difficultés. Parce qu'il y a l'ennemi de l'homme, l'adversaire de l'homme, le diable, qui va rôder comme un lion enragé pour barrer les routes, pour égorger, pour tuer, pour dévorer, pour dérouter, pour affaiblir, ensommeiller les gens. Ça, c'est l'œuvre du diable, de l'ennemi, pour empêcher les gens de recevoir la vérité qui affranchit, qui rend libre, qui enseigne. Il y aura, comme Jésus-Christ a été élevé souverainement par le Père, nous aussi, si nous suivons ses traces. Et à la fin, si après avoir persévéré, il nous juge dignes d'entrer dans son royaume, eh bien le Seigneur fera de nous ses héritiers et les co-héritiers du Seigneur Jésus-Christ. Romains 8, 17 dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si, il y a encore une condition, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Bien-aimés, réveillez-vous. Il y a beaucoup de fausses doctrines qui enseignent autre chose. Voilà la vérité. Dieu voudrait nous voir héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, partager la gloire de Christ.
Si, dit-il, la condition aussi, toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Parce que la volonté du Seigneur Jésus-Christ, c'est que nous soyons à côté de lui et que nous voyons sa gloire. Oh bien-aimé, la gloire de Dieu, elle est indescriptible. La vie dans le royaume des cieux, s'il y a quelque chose à souhaiter à quelqu'un, à lui proposer, c'est d'avoir la vie éternelle. Les bénédictions passagères du reste, tant soit peu importantes dans nos vies, sont valables. Mais l'ultime bénédiction qu'il faut chercher âprement, vers laquelle il faut courir et non marcher nonchalamment, c'est d'avoir la grâce d'être admis au royaume des cieux, auprès du Seigneur. Oui, c'est là la vérité. Jésus-Christ l'a dit. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 8, au verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, parce qu'il avait toujours une très grande foule qui le suivait, il leur dit, si quelqu'un parmi vous, c'était à l'époque, si quelqu'un parmi vous, là maintenant, vous qui suivez et recevez cette parole, veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voilà le véritable chemin. Voilà le véritable chemin. Si quelqu'un veut venir après moi, parce qu'il laisse le champ libre à quiconque le voudra de le suivre, mais elle lui fait comprendre qu'il doit renoncer à lui-même. Il te trouve dans la boue, dans les ténèbres, dans le monde. Il nous a tous trouvés là-dedans. Mais lorsque tu prends la décision de le suivre, tu laisses le monde derrière toi. Tu ne feras pas comme la femme de Lot, que Dieu voulait sauver de la destruction de Sodome et Gomorrhe, mais qu'il, après être sorti de la ville, va regretter de laisser derrière elle ses copines, ses amis, et j'en passe. Elle va se retourner comme cela. Et qu'adviendra-t-il à la femme de Lot? Elle sera figée. Elle ne va plus avancer avec les autres. C'est là où finit son destin. C'est pour ça qu'il dit, renonce à toi-même. Renonce à ce que tu crois être cher. Parce que nous courons derrière le vent. Il dit, renonce. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne voudrait pas te bénir. D'ailleurs, il bénit grandement, richement. Mais tu devras renoncer à bien des choses. Cette bénédiction ne part ni de l'Orient ni de l'Occident. Ça va d'en haut. C'est honnête, c'est pur, c'est saint. Renonce à toi-même. Qu'est-ce qui aujourd'hui, bien-aimé, te tient captif et captive, tel que Dieu soit mis de côté? La plupart du temps, c'est quoi? C'est la chair. Les copains à gauche, les copines à droite. Une vie de frivolité et de débauche. Dans la drogue, dans la cigarette, dans des mauvais groupes. Mais renonce à toi, rejette tout cela. C'est faisable. C'est faisable. Il n'y a pas meilleure vie, bien-aimé, que d'être avec Dieu. Il ne va pas t'empêcher de vivre. Tu vas vivre à l'aise, mais avec lui. Tu vas marcher courageusement. Tu affronteras bien des obstacles, des hostilités dans la vie, mais ce sera avec lui, avec beaucoup plus d'aisance, beaucoup plus de bonheur et de foi.
Tu auras moins de grincement de dents. Tu auras moins d'amertume. Tu n'auras même plus ni de grincement de dents, ni d'amertume, ni de jalousie en toi. Non. Parce que tu auras ouvert les portes de ton cœur au Seigneur pour qu'il vienne y habiter. Tu entendras sa voix. Tu marcheras sur ses pas, sur ses directives, sur sa direction, sur sa parole. D'ailleurs, que tu vas aimer plus que tout. Et qu'il se charge de sa croix. Qu'il me suive. Tu devras porter bien des fardeaux. Bien des fardeaux. D'ailleurs, il le dit. Ces instructions ne sont pas lourdes. Ils ne sont pas pénibles. Ils sont légers. Dis seulement oui, le reste suit. C'est lui qui va travailler. C'est lui qui va te transformer. Ne foule pas aux pieds ce qu'il a souffert à la croix. Ne sois pas ennemi de la croix. Ne te frappe pas la poitrine de manière orgueilleuse pour dire je au regard de ce sur quoi tu comptes. Non. Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? Qui demain ne flétira? Ou tu comptes sur quoi? De manière totale, à 100%. Tu peux compter sur quelque chose et dans les heures qui suivent, un accident serait arrivé et tu deviens une loque à la charge des autres. Une situation peut vite arriver, c'est le dérèglement. C'est la paralysie. C'est une maladie incurable. Tout devrait se faire avec Dieu, par Jésus-Christ. Alléluia. Donc les ennemis de la croix, les ennemis de la croix, de Christ, c'est cela le thème. Philippiens chapitre 3 verset 18, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Oui, beaucoup ne font pas de Jésus un cas, mais n'est pas un souci. Oh, ce n'est pas un problème pour eux. Ils sont ennemis de la croix parce que vivant dans l'ignorance. Et beaucoup aussi meurent faute de la révélation de Dieu qui vient te révéler les vérités profondes de la parole, de sa prophétie. C'est ça la plus grande prophétie que Dieu te donne, sa parole. Et il va aussi se servir des hommes de Dieu, des prophètes et même bien d'autres hommes de Dieu pour édifier les uns les autres. Parce que Dieu est souverain et il peut utiliser qui il veut pour te donner une vérité et pour te donner une direction. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18 nous dit: car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La prédication, parler de la croix, c'est une folie pour beaucoup, mais pour qui? Ceux-là qui périssent. Ceux-là qui sont voués à la perdition trouvent cela comme une folie de parler même de Dieu, de parler de ses souffrances. D'ailleurs, Jésus-Christ, c'est qui? Il est peut-être, au cas où c'est vrai, un prophète comme tous les autres. La prédication de la croix, telle que tu la reçois maintenant, est une folie pour ceux-là qui périssent. Ne néglige pas cette parole. C'est une parole de vie. Ne la foule pas aux pieds. Mais pour ceux-là qui sont sauvés, elle est une puissance de Dieu. Cette parole sauve. Elle délivre. Elle nous sort des ténèbres, du noir et de l'ignorance. Elle façonne notre vie sur tous les plans. Tous les plans. Beaucoup de ceux-là qui aujourd'hui crient
en se disant que leur vie n'a pas de sens. Je ne dis pas tous, mais la plupart sont et vivent en ennemis de la croix. Ils n'ont pas intégré Dieu, encore moins Jésus-Christ dans leur vie, pour qu'il soit leur lumière, leur modèle, leur directeur. La plupart de ceux-là qui crient ainsi, parce qu'ils sont rattrapés par l'ennemi qui va profiter de leur ignorance, ils diront qu'ils sont abandonnés, que pourquoi rien que le monde tombe sur leur tête comme cela, qu'est-ce qui se passe que les choses soient ainsi difficiles? Qu'est-ce qui se passe? La plupart, quand vous allez regarder dans le fond, ils n'ont pas connu Dieu, ils ne le connaissent pas, ils n'ont pas la crainte de son nom, ne marchent pas sur les préceptes de Dieu, mais ils vont l'accuser de les avoir abandonnés. C'est faux, archi faux. C'est nous qui abandonnons Dieu. C'est nous qui lui tournons le dos. Et c'est nous qui nous attelons à servir le diable. Les ennemis de la croix ne cherchent que leurs intérêts. Philippiens 2, 21 nous dit, tous en effet cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ nous demande de le servir. Il a des intérêts que nous devrions remplir. Tous, il dit tous en effet, cherchent leurs propres intérêts. Quand c'est bon pour toi, c'est très bien. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Ça, nous le voyons tous les jours. Des gens, par paquets, par dizaines de milliers, viennent nous voir parce qu'ils ont des soucis, ce qui est normal. Mais lorsque nous allons faire intervenir la grâce divine qui va arranger leur vie, ils vont lui tourner le dos. Et ils vont s'en aller. Comme ces 10 personnes qui étaient guéries par Jésus-Christ. Une seule personne est revenue pour dire merci au Seigneur. Voilà la tendance humaine. L'ingratitude. L'ingratitude. Romains 16, 18. Il est écrit, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Nous vivons cela. Bien-aimé, si tu voudrais réussir dans la vie, dans tes projets, tes activités, dans ta marche même naturelle dans ce monde, sur tous les plans, intègre Dieu. C'est le meilleur allié, c'est le meilleur compagnon. Il va régler ta vie dans le bon sens du terme. Tu seras à l'abri de beaucoup de choses. Dieu devient ton Père, le vrai Père. Parce que dans ce monde, les hommes déçoivent. Mais combien de parents n'ont pas déçu leurs enfants? Combien d'enfants n'ont pas déçu leurs parents? Combien d'hommes n'ont pas déçu leurs femmes? Et combien de femmes n'ont pas déçu leurs maris, leurs hommes? Le monde est décevant. Mais lui, jamais. Voilà un allié sûr qui nous garantit sa protection, qui nous garantit son amour, sa consolation, qui nous garantit ouverture, bénédiction, succès, élévation. Mais il nous dit, vous souffrirez. Et de temps en temps, il nous laissera même souffrir. Pas parce qu'il aime voir le monde souffrir, non. Mais tout cela, c'est formé. Bien-aimé, Dieu forme. C'est pour cela
cela qu'il dit, je suis un père qui châtie bien ceux-là qu'il aime. Voilà la vérité. Donc, si tes oreilles ont entendu des discours que tout est bien, non, prends du recul. Prends du recul. Il y a beaucoup de choses à connaître dans ce monde. Et la Bible qui regorge d'une sagesse extraordinaire t'apprendra beaucoup de choses. Commence à lire le Nouveau Testament. Alors tu y prendras beaucoup de plaisir. Tu découvriras beaucoup de choses. Et tu ne voudras même plus laisser cela. Et tu deviendras ainsi petit à petit disciple de Christ pour apprendre aux autres, pour former les autres, orienter les autres, conseiller ceux-là qui t'entourent. Je parle du prochain. Bien-aimé, et ils seront nombreux que tu rencontreras qui te tiendront des discours bizarres. Michée 3,5. Il est écrit: ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix, si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre, si on ne leur met rien dans la bouche. Dieu vient enseigner, il ne menace pas. Et Dieu, le Dieu de vérité, ne dit que la vérité. Dans les discours que tu entendras, qui te diront non, si tu ne me bénis pas, c'est la mort, c'est l'échec. Tout simplement parce que, comme dit Dieu, il publie la guerre, si on ne leur met rien dans la bouche. Il ne faut pas suivre cela. Unissez-vous au Seigneur. Voilà, je tends vers la fin. Parce que prochainement, je reparle de cela. C'est un dossier assez long. C'est une parole qui mérite que tu comprennes. Prochainement, je vais parler de la deuxième partie de cette affaire-ci. Les ennemis de la croix de Christ. Nous parlerons de cela. Que le Seigneur nous donne vie pour écouter sa voix, sa parole. Pour aujourd'hui, tu as compris qu'il ne faut pas que tu sois ennemi de la croix de Christ. Il a souffert. Et les souffrances ne seront pas exclues de ta vie si tu voudrais être élevé demain. Intègre cela dans ta vie. Je voudrais que cette parole te bénisse. Que cette parole bénisse l'Église. Vous change, vous transforme. Vous rapproche de Dieu pour intégrer cela dans votre vie. Que oui, Jésus-Christ a fait sa part. Reçois-le comme ton sauveur. Et comme ton Seigneur. Et devant un Seigneur, on se met à genoux. On écoute ce qu'il dit avec déférence. Merci Seigneur pour cette parole que tu as donnée à ton peuple. Que l'Église du Seigneur en soit bénie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.